Bismillahirrahmanirrahim. Donc aujourd'hui on va voir les mots invariables, on va faire la correction des exercices du mot invariable et c'est un exercice d'orthographe. Pour cela, on va d'abord réviser la leçon des mots invariables, après on va attaquer les exercices. Donc on va avant faire une petite introduction dans laquelle on va définir ce que ça veut dire les mots invariables. Alors, les mots invariables, définition. Les mots invariables sont des mots qui n'ont ni genre ni nombre. Ça veut dire les mots invariables ne s'accordent jamais en nombre et en genre. Ça veut dire qu'ils sont qu'ils ne changent pas et qu'ils sont intacts. On ne peut pas les toucher. Leur orthographe ne change jamais, donc ça veut dire qu'ils sont inchangeables. On ne peut pas les toucher. Il n'y a pas de règle particulière pour apprendre leur orthographe. Donc la plupart des mots en français ont des règles, mais ici il y en a les mots invariables n'ont pas de règles qui gèrent leur orthographe. Par exemple, quand on dit elle est entrée, donc entrée, on met à la fin E accent E pour dire que c'est le féminin. Alors ici, il y a une règle qui dit le participe passé s'accorde avec l'auxiliaire être. Quand on a le féminin, on ajoute un E. Quand on a le pluriel, on ajoute un S. Quand on a le féminin pluriel, on ajoute un ES. Donc ici, il y a l'accord. Mais pour les mots invariables, ils ne s'accordent jamais. Donc il existe plusieurs catégories de mots invariables. Il y a les prépositions et il y a les adverbes et il y a les conjonctions de coordination. Donc j'ai vu que les prépositions ont une importance primordiale dans la compréhension oui, dans la compréhension des compléments, surtout d'objets directs. Donc on va voir les fonctions des prépositions. Alors, c'est un complément du nom, il complète le nom. Par exemple, il avait des idées sur les projets. Alors, la préposition sur complète le nom qui est des idées. Il complète l'adjectif. J'ai envie de te voir. Alors, l'adjectif ici, c'est envie de. Complète l'adverbe. Contrairement à l'équipe adverse, notre équipe joue bien. Alors, contrairement à. Donc, à complète le sens de l'adverbe. Alors, on continuera. Donc, les fonctions des prépositions suite. Alors, il complète aussi le sens de l'objet indirect. Je suis tombé dans la rue. Donc, le complément d'objet indirect ici, c'est dans la rue. Alors, leur fonction, c'est complément. Il complète le verbe indirect. Je vais à. Alors, aller à. Puis, il complète le complément circonstanciel. Nous arrêtons en face. Ici, c'est un complément circonstanciel de deux lieux, en face. Ou bien, on les trouve dans des positions détachées. L'ennui avec les paresseux. Donc ici, ils ne complètent rien. Donc ils sont, si on veut dire, neutres. Ils ont une position à eux-mêmes. L'ennui avec les paresseux, c'est ce qu'ils nous écoutent pas. Donc, il est attribut du sujet. On l'attribue au sujet. Alors, ce proverbe sur les bonnes habitudes est merveilleux. Donc, le sujet ci, c'est ce. Donc, on attribue la préposition sur au sujet, ce proverbe. Il est aussi attribut du complément. Il se prend pour indur. Alors, indur, donc c'est le complément d'objet. Donc ici, on a pour qui complète le sens du complément. Oui, maintenant, on va voir les autres mots invariables et on va commencer par les conjonctions de coordination.
Alors, les conjonctions de coordination, on les a réunies dans une phrase mais, ou et donc ornicar. Donc, dans les conjonctions de coordination, servent à relier des propositions, expriment la cause, expriment la conséquence ou bien expriment l'opposition. Donc, leur fonction se diffère d'une conjonction à une autre. De plus, la conjonction sert à relier deux propositions dans une phrase. Alors, il y a les prépositions. Les prépositions. Alors, j'ai vu qu'il est bien de parler des prépositions de lieu parce on les trouve beaucoup dans les phrases. Par exemple, il y a ici à, au, la, au, du, de la, de, des, en, du, de la, des, en. Donc, il y a aussi des prépositions qui ont des formes simples. Par exemple, à, de, après, avant, avec, chez, contre, dans, depuis, derrière, des, devant, en, entre, jusque, malgré, par, sans, sous, sur, vers. Et il y a aussi des prépositions qui ont des formes composées. Ça veut dire qu'ils se composent de plusieurs mots. Par exemple, à côté de, afin de, à travers, au-dessus de, au-dessous de. Alors, au lieu de, afin de, autour de, avant de, en dedans de, en dehors de, en dessus de, en face de, grâce à, jusqu'à, loin de, lors de, par rapport à, près de, quant à. Donc, il y a un tas de prépositions. Donc, ici, on s'est limité à citer ces prépositions. Et il y a aussi les adverbes. Alors, et les adverbes, on trouve des catégories d'adverbes. Il y a l'adverbe de manière, l'adverbe de temps, l'adverbe de la fréquence, l'adverbe de l'intensité ou bien de la qualité et l'adverbe de lieu. On va donner des exemples à chaque type ou bien catégorie d'adverbes. Alors, les adverbes de manière, on a bien, mal, vraiment, calmement, gentiment. Les adverbes du temps, on a hier, aujourd'hui, demain, tôt, tard, avant. Et on a les adverbes de fréquence. Alors, fréquence, ça veut dire c'est un rythme qui dure et qui est constant dans le temps. Alors, on a toujours, souvent, jamais. Ici, on a le mot jamais. Il y a les adverbes de l'intensité, de la qualité. Il y a très, peu, un peu, trop, assez. Il y a aussi les adverbes de lieu, loin, près, ici, dedans et là. Donc, je n'ai pas cité tous les adverbes qui existent, mais je me suis limité à donner les adverbes qu'on trouve beaucoup dans le livret de l'élève. Alors voilà les mots invariables. Donc on a dans les mots invariables, on a trois catégories de mots invariables. Il y a les conjonctions de coordination, les prépositions et les adverbes. De plus, tout ce qui est coordonnant, ça veut dire qui relie deux propositions entre eux, ça donne dans les catégories des mots invariables, par exemple que, etc. Donc, on va voir maintenant les exercices et on va les corriger. Donc, l'exercice d'orthographe. Donc, on va corriger l'exercice d'orthographe du livre Mes apprentissages. Alors, mes apprentissages, édition 2018-2019. Alors, on a orthographe, les mots invariables. La première question, ou bien la question de la rubrique je retiens. Alors, question A, je retiens. Alors, souligne les mots invariables. Alors, on a la première phrase. Ah, demain, tu vas prendre le train.
Donc, le mot invariable ici, c'est l'adverbe du temps qui est demain. Donc, j'ai souligné demain. Tu vas prendre le train. La deuxième phrase, se déplacer à pied est beaucoup plus écologiste, écologique. Donc, le mot invariable, c'est beaucoup. C'est un adverbe de quantité. C'est l'hôtesse de cette auberge parle gentiment. Alors, l'hôtesse de cette auberge parle gentiment. Gentiment, c'est un adverbe de manière. On a souligné gentiment. D, partons vite maintenant. Alors, partons vite maintenant. Donc, je vais souligner vite qui est un adverbe de manière et maintenant qui est un adverbe de temps. Oui. La dernière phrase, nous partons bientôt en vacances. Alors, nous partons bientôt en vacances. Alors, bientôt, c'est un adverbe, oui, de temps. La question numéro 2, entoure les mots invariables. À quoi servent-ils? Alors, j'entoure les mots invariables et je dis à quoi ils servent. C'est en quelque sorte, je dis je mentionne leur fonction. Alors, il roule vite. Alors, il roule vite. Donc, vite, c'est un adverbe de manière. Comment roule-t-il? Il roule vite. Je pose la question avec comment. Avant de voyager, il faut contrôler son véhicule. Alors, avant de. Alors, avant de, ici, c'est une, comme nous l'avons vu, c'est une préposition. Voyager, il faut contrôler son véhicule. C'est une préposition, voilà. C'est hier, j'ai été bloqué dans la circulation. Alors, ici, on a deux mots invariables. On a hier et on a dans. Alors, hier, c'est un adverbe de temps et dans, c'est une préposition. Ici, il marque le lieu. D, c'est dans ce village que j'ai passé mes vacances. Alors, on a dans, c'est une préposition qui marque le lieu et que, c'est un reliant qui relie deux, c'est une conjonction, si on peut dire, qui relie deux, qui coordonne, bien, qui relie deux propositions. La première, c'est dans ce village. La deuxième, c'est j'ai passé mes vacances. Alors, la dernière phrase, autrefois nous faisons beaucoup de vélo. Alors ici aussi, il y a deux mots invariables. Il y a autrefois et il y a beaucoup. Alors, autrefois, c'est un adverbe de temps. Nous faisons beaucoup de vélo. Alors, beaucoup, c'est un adverbe de quantité. Alors, adverbe de temps, adverbe de quantité. Donc, nous avons entouré les mots invariables et nous avons dit à quoi servent-ils. On passe à la rubrique je m'évalue et dans cette rubrique, il y a aussi deux questions. La première question, je complète les phrases avec les mots invariables qui conviennent. Donc, on nous a donné maintenant un adverbe de temps, dans une préposition, rapidement un adverbe de manière, très un adverbe un adverbe de quantité, car c'est une conjonction de coordination. Alors, le voyage dans le désert est agréable. Donc ici, on a choisi la préposition dans, qui est une préposition qui marque le lieu, ici. B, les hôtels du sud marocain sont très attrayants. Alors ici, on a mis à la place des points très. Donc c'est un adverbe de manière. C, il est revenu rapidement de son voyage. Donc ici, on a choisi le mot rapidement. Alors, la question numéro 2, entoure les mots invariables et place-les dans le tableau ci-dessus. Donc, dans ces phrases, je vais entourer les mots invariables, je vais les placer dans leur place dans ce tableau. Ah, les vacanciers se baignent car la mer est magnifique. Alors, j'ai entouré car, et car, je l'ai placé ici, c'est un mot reliant de proposition.
Je me promène souvent à bicyclette dans le parc. Ici, on a entouré deux mots, souvent et dans. Alors, souvent, on va la classer ici dans la case des adverbes de manière. Dans, on va la classer ici dans les adverbes de lieu. Alors, c'est une préposition adverbe de lieu. Oui. Alors, pour la phrase C, soudain, nous avons eu un orage. Alors, soudain, c'est le mot invariable et c'est un adverbe de manière. Donc, il est classé ici dans la case des adverbes de manière. D, ces touristes aiment beaucoup la pastilla. Donc, on entoure beaucoup et on classe beaucoup dans la case des adverbes de quantité. Et la dernière phrase, ils ont vraiment fait des efforts pendant ce voyage. Alors on a ici deux mots invariables, on a vraiment et on a pendant. Donc vraiment, c'est un adverbe de manière, donc on le classe dans la case de manière. Et pendant, c'est un adverbe de temps, on le classe dans la case des adverbes du temps. Et ainsi, on a fini cette leçon et à la prochaine leçon, Inch'Allah.